Hello, comment allez-vous? Ici c'est Lady Sonia, j'espère que vous allez bien. Je vais perfectly fine. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je te réponds, il y a des blogueurs qui m'ont écrit, ils m'ont dit, coach, tu es une ancienne parmi nous sur les réseaux sociaux. Nous sommes venus, nous t'avons trouvé, nous avons vu tout ce que tu as fait. Tu as été vraiment un cas d'expertise, un cas d'étude pour plusieurs écoles. Et on aimerait vraiment te poser la question de savoir comment faire quand on arrive sur le net pour pouvoir percer. Pouvoir percer, mais percer positivement. Et ça, j'ai choisi de répondre à cette question-là aujourd'hui parce qu'effectivement, il y en a qui percent négativement. Qui, quand ils arrivent sur la toile, c'est vrai que c'est tellement saturé qu'ils essaient d'attirer l'attention, mais de la mauvaise manière. Et ça reste. J'ai donné plusieurs fois l'histoire de la jeune fille qui avait postulé à la NASA. Et c'est une histoire vraie. Elle a postulé à la NASA et elle a été prise. Et avant son premier jour, elle est venue sur les réseaux sociaux, précisément sur Twitter. Et sur Twitter, elle a annoncé qu'elle avait eu son poste à la NASA. Et elle s'est permise de... Ouais, elle était tellement contente. Bon, elle s'est permise un peu des commentaires par-ci, par-là, pas bien mesurés. Ne sachant pas à qui elle avait affaire, il y en a un qui était là, qui lui a dit, mais vous savez que vous devez être un peu plus discrète, parce que la NASA, ce n'est pas n'importe quoi et quoi. Alors, c'est fâché, elle s'est mise à insulter le monsieur, elle a claqué, en tout cas, elle a dit tout ce qu'elle pouvait dire, etc. Et puis bon, le monsieur n'a plus répondu. Elle est partie se présenter le lendemain au service et malheureusement, à l'arrivée, on lui dit non, malheureusement, le poste que l'on devait vous donner a été annulé des ordres du grand chef. Elle était là, mais quel grand chef? On lui donne le nom. Elle dit, c'est bizarre, mais ce nom me dit quelque chose. Et ben, elle demande à voir quand même le responsable des RH pour savoir, mais comment du jour au lendemain, vous pouvez annuler ma candidature qui a été acceptée, cela ne vous ressemble pas, je vais vous porter plainte, je vais faire ceci, cela. Et le monsieur a sorti, le directeur des RH a sorti donc le poste qu'elle avait fait la veille et il lui a montré, vous savez, celui-ci c'est qui? Celui avec qui vous avez échangé, avec qui vous avez balancé toutes ces vilaines paroles. Elle dit non, 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 pour moi c'était juste un utilisateur de Twitter. Eh bien non, c'est le directeur. Et c'est à lui que vous avez parlé comme ça. Donc, dès qu'il a raccroché, il a appelé le responsable du service qui devait vous recruter. On a envoyé le truc et on ne peut pas vous garder. Vous savez quoi? C'était dommage. Elle est venue, elle a témoigné, mais c'était vraiment dommage. Pourquoi pour dire ça? Pour dire qu'il y a des traces qui restent. Partout où un homme marche, il laisse des traces. Les gens aujourd'hui ne se rendent pas compte que tout ce qu'ils font aujourd'hui est archivé, c'est gardé. Aujourd'hui, si vous voulez travailler dans une entreprise ou faire du business avec qui que ce soit, la première des choses, le premier des réflexes, mon mari est directeur des ressources humaines, il me l'a dit, même l'OMS, les Nations Unies vont sur les réseaux sociaux pour voir un peu quelles sont les traces que vous avez laissées. Vos vidéos d'insultes, de calomnies, de médisants, tout, vos commentaires, tout est répertorié. Et quand ça sort, qui veut recruter quelqu'un comme ça? Alors, je vous ai donné cette illustration pour vous dire de faire attention. Positionnez-vous et positivez-vous. Et donc, vous arrivez sur les réseaux sociaux. Le but, c'est quoi? C'est d'avoir conscience de ce pourquoi vous êtes venu sur les réseaux sociaux. Vous êtes venu sur les réseaux sociaux, se regarder Kabilène. Sans parole, il a réussi à monter. Beaucoup ont réussi en arrivant à se faire une place sous le soleil. Je suis complètement sûre que si vous savez pourquoi vous êtes venu, si vous faites attention à vos posts, si vous savez comment gérer vos blogs positivement, pas dans la saleté, à fouiner dans la vie des gens, à déballer des trucs, à insulter les parents, les intimités, les X, etc., que vous irez loin. Parce que c'est vrai, ce sont des malédictions que les gens se rassemblent sur leur vie. Ils ne se rendent pas compte, mais je te garantis qu'un jour ils se rendront compte. Donc, pour vous, quand vous arrivez, vous devez savoir d'abord quelle est votre cible, à qui vous voulez vous adresser, quel est votre message, de quoi est-ce que votre cible a besoin comme message aujourd'hui sur la toile. Qu'est-ce que vous pouvez apporter de plus que ce qui est là? Voilà les questions que moi je me suis posées. Je ne suis pas allée au coaching, le coaching est venu à moi, mais j'avais un blog. J'ai pris ce que j'ai appris aux Nations Unies, ce que j'ai appris à l'ambassade américaine, ma vie, mon expérience, toutes mes leçons, et j'en ai fait un melting pot et j'ai créé ce coaching là où je mettais de la musique africaine parce que c'était ma cible, c'était ce que je connaissais mieux. Je dansais et je parlais des réalités, des problèmes, des crises qu'il y avait au niveau de la diaspora, au niveau de mon continent, et bim, ça a pris. Bien sûr, il y avait tout un travail, il y a toute une discipline, il y a eu beaucoup de prières, mais je savais où j'allais. Est-ce qu'il y avait des buzz et des clashs et tout? Il y avait tout, mais je ne descendais jamais dans ce genre de choses. Je savais pourquoi je travaillais et je me suis organisée à apprendre, à beaucoup apprendre, à être en top avec les antics. Donc, tous les jours, ça change sur les réseaux sociaux. Quand Facebook a commencé, Facebook ne ressemble pas à ce que c'était au début. Au fur et à mesure, ça s'est amélioré. Il faut avoir un esprit
d'ouverture pour pouvoir keep up with the knowledge. Essayez même de vous mettre en avant. Sur Google, vous avez beaucoup de vidéos gratuites. Vous pouvez en apprendre sur d'autres blogueurs, d'autres influenceurs. N'ayez pas honte d'ouvrir, d'élargir vos horizons. Il y a tellement de débouchés. Je suis tellement sûre que si vous alliez passion et créativité, vous pourrez vous distinguer. Vous pourrez sortir votre épingle du jeu positivement et faire un impact. Une fois que vous avez réussi à vous faire un nom en tant qu'expert, parce que vous allez mettre dans vos blogs des chiffres, des statistiques, des dernières nouvelles, les actualités et tout, vous serez respecté. Et lorsque vous pourrez présenter de manière stratégique vos produits et vos ventes, les gens auront tellement confiance en vous qu'ils viendront acheter vos produits, qu'ils viendront prendre vos services et vos prestations. Travaillez sur l'image, mettez une image propre, la qualité. Misez sur la qualité plutôt que sur la quantité. Oui, peut-être que vous ne postez pas tous les jours, mais ce que vous postez, même si c'est un peu, ça doit être de qualité, des textes courts, bref, et pertinents, d'accord, et surtout vrai, voilà. N'allez pas puiser dans le faux. Gardez votre crédibilité. Et moi, je suis complètement sûre que vous allez faire des exploits. En tout cas, à tous les blogueurs qui se lancent, you go ahead. It's gonna work for you.